Bonjour, nous allons continuer ensemble l'exploration des nouvelles fonctions d'Edus 10 avec le motion tracking ou le suivi de mouvement. Mais avant, je vous conseille de vous assurer, si vous êtes possesseur d'une licence Edus 10, de vérifier que vous disposez de la toute dernière version à l'heure où j'enregistre cette vidéo. C'est la version 10.10 que j'utiliserai dans nos exemples. Cette version 10.10 arrive avec le retour de l'option calculer et ajouter à la timeline, l'ajout de vignettes dans les marqueurs de séquence, ce qui est très pratique pour accélérer le travail et mieux se repérer sur la timeline, et justement des mises à jour et des nouvelles options sur le tracking ou le suivi de mouvement. Alors, prêt pour le tracking? C'est parti! Bienvenue à nouveau donc dans le studio pour cette fois-ci voir un petit peu le tracking et le suivi de mouvement. Je vous ai préparé quelques exemples et ensuite nous verrons en détail comment réaliser certaines d'entre elles. On ne va pas toutes les voir. Et puis, je voulais aussi vous préciser que les sources que j'utilise dans cet exemple sont en partie des sources ProRes LT 4K 50p, donc des sources assez lourdes. C'est pour ça que de temps en temps je passe en proxy pour avoir plus de souplesse dans le montage. Voilà, et bien c'est parti. Alors je vais vous enlever la partie d'incrustation avec le timecode et le bar graph, ça sera plus visible. Donc je fais CTRL-G sur le clavier ou affichage à l'écran et j'active ou désactive l'état. Voilà, là il est désactivé, je ne reclique pas. Et je passe en proxy, car là on est sur des rushs un peu lourds. Donc ça, ce sont les rushs réalisés avec le drone dont je vous parlais, en intérieur avec un mini drone. La source est du 1080 50p. Voilà pour les exemples que je vous ai concoctés. Maintenant, nous allons voir certains d'entre eux en détail afin de voir comment ça se passe avec le tracking. Nous allons commencer par un tracking tout simple. Alors, on va laisser celui-là de côté parce que la technique est la même, hein. On va prendre celui-ci et voir comment j'ai réalisé le tracking avec cet exemple-là. Les exemples précédents, c'est la même technique. Alors, on va simplement dupliquer le plan. Donc, je clique, je déplace et avant de lâcher, j'appuie sur CTRL. Ça permet de dupliquer le plan directement. Et je vais aussi faire la même chose ici. Voilà. Et je vais ouvrir l'outil de présentation. Alors, ce qu'il faut savoir avec le tracking, hein, que ce soit, donc là on va voir spécifiquement le tracking d'objets, hein, mais on avait dans les versions précédentes d'Edus le tracking avec le masque. Il y a un podcast à cet effet. C'est quelque chose aussi qu'on voit dans le tutoriel Edus sur le bout des doigts.
donc je ne reviens pas dessus. Ici, on va voir le tracking spécifique, hein, vous l'avez compris, sur le suivi d'objets et le fait de rajouter, de pouvoir plaquer un objet sur le mouvement d'une image. Alors, ça se fait, vous l'avez compris, hein, sur l'objet lui-même. On ne va pas aller taper sur l'image source, on va aller directement sur l'objet lui-même. Voilà, donc on va tout réinitialiser. Voilà. Alors, l'important lorsqu'on va faire un tracking, c'est d'une part de choisir qu'est-ce qu'on va suivre et de choisir le bon moment pour organiser notre suivi. L'exemple ici est assez typique. Si je me mets au début, on est sur une image un peu floue, je ne sais pas trop ce que je veux faire, comment je vais pouvoir faire suivre à Edius. Hein, l'idée étant, vous l'avez compris, de faire en fait suivre le titre, de lui faire faire un suivi du mouvement de la scie. Donc je vais choisir mon moment. Voilà, là on est bien parce que notre image est bien nette. Et cette fois-ci, je vais aller dans l'onglet Suivi. Et ici, je vais choisir le mode Suivi. Voilà, donc l'image à suivre apparaît dans l'image. Hein, et je vais simplement aller placer le petit carré sur l'endroit que je veux suivre, le dimensionner, éventuellement l'orienter. Mais pour l'instant, on va rester très simple. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ici, vous le voyez, j'ai mon curseur de lecture qui n'est pas en début de timeline ni en fin. Il est pratiquement au milieu de cette timeline de l'outil de présentation. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que ce suivi de mouvement peut être appliqué dans l'outil de représentation ou dans un filtre qu'on retrouve dans la liste des filtres. C'est un filtre qui s'appelle modification, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc ici, simplement, je vais pouvoir demander à Edius de faire un suivi vers l'avant ou vers l'arrière. En fait, ça se fait ici. Voilà, ici, j'ai suivi vers l'avant ou suivi vers l'arrière. Donc là, vu qu'on est au milieu, je vais commencer par exemple par faire un suivi vers l'avant. Et là, Edius va détecter le mouvement de l'objet, enfin de la partie que je lui ai demandé de suivre. Alors, vous le verrez, parfois il y a un petit décalage qui apparaît entre l'avancement de l'image et l'avancement du petit carré, mais le suivi est très très bon. Donc voilà. Et maintenant, on va faire aussi, donc je vais revenir sur mon point de départ, et à partir de ce point de départ, je vais lui demander de faire le suivi vers l'arrière. Encore une fois, ça c'est lié au fait que parfois, on n'est pas, on va dire la première image n'est pas l'idéal pour organiser le suivi, pour demander à Edius de suivre l'objet. Parfois même l'objet est en dehors de l'image au moment du début du clip. C'est pour ça que on peut se mettre n'importe où sur la timeline de l'outil de présentation et du coup de lui demander de faire un suivi automatique vers l'avant puis vers l'arrière, en revenant bien sûr entre les deux au point de départ du suivi. Donc là on voit que le carré suit bien le centre de la scie et du coup le titre est venu aussi se placer pile poil sur le centre de la scie et suit parfaitement le mouvement. Alors, super. On est très content de ça, ça fonctionne très bien. Mais maintenant, on ne veut pas forcément que le titre soit placé pile poil sur la zone d'ancrage, en fait, sur la zone de suivi. Et pour ça, en fait, je vais simplement modifier l'ancrage de mon titre. Je vais aller sur ancrage et modifier sa position en X et sa position en Y. Alors je choisis l'axe comme centre, hein, mais ça aurait pu être autre chose. Pour cet exemple-là, c'est fini.
Alors, autre chose. Alors, celui-là, on va juste l'utiliser pour la rotation. Alors, on va le dupliquer. Tac. Voilà. Je réinitialise tout. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'on va voir qu'on peut appliquer aussi une rotation dans l'outil de présentation et dans l'outil de suivi. On va pouvoir lui demander de suivre la rotation d'un objet et aussi l'échelle, la mise à l'échelle. Donc, je retourne dans suivi, je reviens sur le mode suivi. Cette fois-ci, je vais prendre ma barre centrale. Voilà, je vais tout de suite là. Donc voilà, vous voyez là, par contre, je l'ai bien fait au début de ma timeline de l'outil de présentation parce que ça correspond pile poil à ce que je veux faire. Et là, donc du coup, je fais suivi vers l'avant. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Voilà, alors là, Edus m'annonce qu'il ne peut plus détecter les caractéristiques d'image nécessaires, c'est-à-dire qu'en fait, l'objet que l'on lui a demandé de suivre n'est plus dans l'image. Donc effectivement, il ne peut plus faire l'analyse de suivi. Pas de problème. De toute façon, on ne va pas aller jusque-là. On a bien le suivi de mouvement. Mais maintenant, je voudrais qu'il applique la rotation. Donc là, je vais aller cliquer droit sur le carré de tracking, le carré de suivi, et je vais lui demander dans Apply Tracking. Ah, tiens, une petite correction à envoyer à nos amis. Donc, appliquer le suivi, appliquer le tracking, et on va lui demander d'appliquer la rotation. Et là, du coup, on a une rotation effectivement qui s'opère en même temps. Alors, ça va pas du tout, parce que c'est pas du tout ça que j'ai en tête. En fait, ce que je voudrais, moi, c'est au moment voilà, où on arrive en fin de rotation, je voudrais que mon titre soit horizontal, soit lisible. Donc là, en fait, tout simplement, je vais changer la rotation. Donc là, c'est la rotation Z. Hop. Donc voilà, déjà, on va déjà le placer comme ça. Et ensuite, on va changer l'ancrage. Alors moi, j'ai pris l'habitude, avec l'outil de tracking, quand on fait un tracking de mouvement, de changer l'ancrage. La position fonctionne aussi, hein. C'est juste une habitude que j'ai prise. J'espère pas mauvaise, je m'en apercevrai peut-être plus tard, mais a priori non. Alors après, on peut mettre aussi des points clés pour faire évoluer l'ancrage dans le temps, parce que parfois il y a des micro-ajustements. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on va avoir à faire ici. Donc là, pour pallier à cela, je vais dans faire pivoter, et déjà, je crée des points clés à cet endroit-là pour valider. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a des petits réajustements à faire quand même. Alors, on va juste le faire partir en plein pot. Voilà, c'est parce que le départ n'est pas bon non plus. C'est pas le tracking qui n'est pas bon, c'est juste la position d'orientation de départ du titre qui n'est pas la bonne. Donc ça, on va faire ça tout de suite. On revient sur l'outil de présentation. Donc là, voilà, le fait d'avoir mis des points clés, c'est-à-dire aussi que je peux faire des micro-corrections pour pouvoir affiner. Là, on est sur des rushs assez compliqués à suivre. Mais bon, c'est aussi bien de voir justement, pas forcément tout ce qui va parfaitement bien, mais de savoir aussi comment affiner les choses lorsque c'est pas parfait. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était le côté proportion. Donc on va pouvoir aussi appliquer l'effet sur l'échelle de l'objet suivi. Voilà, donc là on se retrouve avec quelque chose de tout petit à la fin, alors que moi c'est un peu le contraire. Moi j'aimerais qu'ici le titre soit assez gros. Donc pareil, je vais dans étirer, je vais activer mes points clés pour étirer.
Voilà. Et du coup, on voit que, nickel, la proportion est bien appliquée sur l'objet. Donc voilà comment fonctionne le suivi de mouvement en mode suivi. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre mode de tracking, c'est le mode ancrage. Hein, c'est le mode ancré. Alors à quoi ça sert? Alors là, justement, j'ai un plan. Donc j'ai tourné un plan exprès où je bouge de gauche à droite pour pouvoir justement vous montrer à quoi ça sert. Donc ok, là je bouge de gauche à droite. Le seul souci, c'est que en fait j'ai besoin d'incruster ce personnage de manière régulière dans l'écran que vous voyez ici. Donc ça, on avait vu l'exemple au tout début de la vidéo. Alors tout simplement, en fait, donc je retourne cette fois-ci dans le plan. Hein, on ne va pas incruster quelque chose par-dessus. Voilà. Et là, je vais aller dans Suivi. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre le mode suivi qu'on a vu jusque-là, mais je vais prendre le mode ancré. Donc, je vais prendre mon visage comme point de référence. Et là, vous voyez, je me suis mis au milieu. Donc, encore une fois, je vais faire un tracking vers l'avant. Puis un tracking vers l'arrière en me replaçant sur mon point de référence qui était ici. Hop. Alors vous avez vu dans les options que l'on dispose aussi de la possibilité de faire du tracking, du suivi de mouvement image par image. Ça permet éventuellement sur des mouvements un peu compliqués de faire des petites corrections. Voilà, donc maintenant je vous propose de voir le résultat primaire. Donc on voit que je suis ancré au centre de l'image. Donc là en fait Edus s'est arrangé pour ne pas me faire bouger du tout et pour pouvoir centrer. Alors c'est très pratique aussi si on a des diffusions à faire ou des contenus à faire spécifiques pour des réseaux sociaux au format carré, mais ça va aussi avoir un autre intérêt. Alors la seule chose c'est que là quand même le tracking automatiquement m'a décalé vers le bas. Donc là simplement, donc cette fois-ci avec l'outil position, je vais recaler mon plan vers le haut et normalement en une fois on devrait être calé. Voilà, je vois pas très bien, oui c'est bon. Donc là effectivement c'est impeccable. Alors forcément les mouvements ont l'air un petit peu bizarres, hein, c'est logique, parce que moi pendant ce temps-là je bougeais de gauche à droite. Donc en fait ça peut paraître bizarre, mais au moins je reste bien centré dans l'image. C'est l'objectif du mode ancré. Donc mission réussie. Maintenant vous allez vous dire, bah oui mais d'accord, ok, il a ancré son objet, mais maintenant comment recréer un tracking pour cette fois-ci avoir à la fois le mode ancré et le mode suivi? Et bien ça c'est simple, on va utiliser un effet spécifique. Un autre outil qui permet de faire aussi du suivi, c'est un filtre, c'est le filtre modification. Donc je vais dans les effets, filtre vidéo, et je vais glisser le filtre modification sur le clip que je veux insérer dans l'image et faire suivre. Donc maintenant je double-clique sur modification, on retrouve bien notre clip, je vais sur suivi, donc on retrouve l'image en fait avec les découpes. Alors déjà dans un premier temps je peux éventuellement recadrer un petit peu mon image pour éviter d'avoir sur mon incrustation cet effet de balayage. Et dans suivi, cette fois-ci je vais reprendre le mode suivi, donc je retrouve mon calque inférieur. Encore une fois, je vais trouver un moment voilà, où mon élément est bien droit et bien clair.
Hop. Et donc là, encore une fois, je vais faire un suivi vers l'avant et un suivi vers l'arrière. Je reviens sur mon point d'origine. Donc là, forcément, l'écran, le petit moniteur est sorti du cadre. Et donc, si je reviens, on a déjà une première approche du mouvement. Maintenant, je vais réduire la taille de l'élément. Avec l'ancrage, éventuellement, changer un petit peu la façon dont il va se placer sur la hauteur avec le Y et sur la largeur avec le X. Et là déjà, si je fais lecture, il me semble qu'on est pas mal sur le suivi de mouvement. Le seul souci, c'est qu'effectivement, je n'ai pas l'orientation. Et bien maintenant, on l'a déjà vu, je vais aller lui demander d'appliquer la rotation. Donc clic droit, Apply Tracking, rotation. Et voilà, c'est un peu comme par magie. Alors bien sûr, on a un point un petit peu compliqué, c'est quand je retourne l'écran vers moi. Donc là, il y aurait moyen effectivement de prendre la main sur l'orientation pour le faire tourner en 3D et le faire disparaître au moment où je tourne l'écran. Voilà, on pourrait optimiser ça sans aucun souci, directement dans Edus. Le but n'étant pas de vous montrer ça, sachant que j'ai encore un petit bonus à vous montrer. Je vous emmène réaliser donc cet effet-là, donc le réaliser à base de tracking, et surtout on va voir un logiciel dont je parle, c'est vrai très peu, mais que j'utilise très souvent. C'est un plugin payant d'Edus qui s'appelle VizTitle, qui permet justement de faire en fait entre autres ce fameux titre rond. Alors donc on va commencer, donc là on va le recommencer de bout en bout. Comme ça on va voir un petit peu de VizTitle. Du coup donc on va désactiver celui-là, on va repartir de zéro. Alors moi quand je fais un titre, je fais clic droit sur la piste que je souhaite voir le titre. Alors on peut créer, il y a plein de façons de créer les titres, mais voilà, moi c'est comme ça que je fais. J'ai toujours mon arrière-plan quand j'en ai besoin, donc c'est très pratique. Et donc voilà, nous nous retrouvons dans VizTitle. Voilà. Alors on va réorganiser un petit peu. Donc déjà, pour être sûr de faire un joli rond, je vais déjà commencer par dessiner un rond dans l'interface, enfin sur le logiciel. Donc je sélectionne dans Objet, je sélectionne une ellipse. Et ici, je vais commencer à dessiner mon ellipse. Et pour être sûr que ça soit un rond, j'appuie sur CTRL. Voilà. Donc je vais la centrer en cliquant sur H, en appuyant sur H sur le clavier. Et cette fois-ci, je vais demander de prendre la fonction arrondir le texte. Donc arrondir le texte dans VizTitle, c'est déjà créer un chemin. En fait, on va d'abord faire un chemin sur lequel le texte ira se caler. Donc ça peut être un rond, ça peut être en fait n'importe quelle forme. C'est très intéressant pour éventuellement caler un titre sur une forme géométrique qu'on a à l'image. Et là, je fais mon premier point. Donc bien sûr, je tire mes vecteurs. Donc ça, on peut le modifier après, mais... On va commencer par faire les 4 points et on fera l'ajustement après. Ok.
Ok. Ok. Alors c'est pas grave, on refera les ajustements de vecteurs après. Et là, on va saisir le texte. Oui, j'avais écrit en majuscule, je trouvais ça plus joli. Parade des bateaux. Je sais pas pourquoi j'ai mis un... C'est pas un château, c'est un bateau. Parade des bateaux. Tac. À Binic. Étable sur mer. Et un espace, un tiret, un espace. Alors pour l'instant, tout le texte n'apparaît pas, mais c'est pas grave. Donc là, je peux recliquer sur les points, déjà pour refaire mes arrondis, optimiser mes arrondis. Voilà. Donc là, on a le rond, tout va bien. Par contre, bon, il n'y a pas tout mon texte qui apparaît. Là, c'est pas très joli. Donc, hop, je double-clique pour modifier. Je fais CTRL A et je vais simplement réduire la taille de mes caractères. Voilà. Le rond est fait. On a notre titre arrondi. Et là, maintenant, il faut juste que je supprime mon rond blanc au fond. Alors, si je sélectionne, effectivement, j'ai l'impression que mon rond blanc est sélectionné. Si je fais supprimer, malheureusement, c'est le titre que j'ai supprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, VizTitle va sélectionner ce qui est au premier plan. Donc, j'ai une petite manip à faire. Je sélectionne, clic droit, je l'emmène dessous, ou déplacer vers la fin. Voilà. Et cette fois-ci, effectivement, vu que c'est mon rond blanc qui se trouvait au premier plan, c'est celui-ci que j'ai pu sélectionner et supprimer. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais dans Edus sauvegarder automatiquement ou enregistrer sous, comme je veux. Voilà. Et donc, j'ai bien mon titre. Tout va bien. Je le fais durer la longueur, le temps que je souhaite. Et bien maintenant, on va aller faire... On a l'habitude maintenant de faire tout ça. Alors là, je pense que même si on se met au début, c'est tout bon. Je sélectionne mon bateau. Voilà, alors c'est quand même très agréable. Cet outil, on savait déjà que l'outil de suivi de mouvement était bien optimal dans Edus grâce à l'outil masque, qui existait déjà depuis la version 8, 8.50 je crois, ou même avant. On avait vu l'arrivée de ce suivi de mouvement sur le masque qui permettait déjà de réaliser pas mal de choses. Et en fait, voilà, ils ont réussi à implémenter ça de façon très qualitative. Donc voilà, le tracking est réalisé. Le suivi de mouvement, pardon. Donc effectivement, là, on a un résultat qui est pas mal. Alors, bon, la seule chose, c'est que je voudrais qu'on ait plus l'impression qu'il soit posé sur la mer. Et ben, je vais orienter mon X pour qu'on ait l'impression, voilà, la valeur X pour qu'on ait un peu plus l'impression qu'il est posé. On verra s'il faut le faire évoluer dans le temps. Là, je vais déjà faire un point clé ici, donc sur la valeur X. D'accord. Alors, je pense qu'on peut réduire un petit peu l'étirement aussi à la taille. Qu'on ait plus l'impression que ça tourne autour du bateau. Voilà, et maintenant je voudrais faire tourner le titre autour du bateau. Donc là je ne vais pas du tout choisir l'orientation, le suivi de mouvement comme modèle. Je vais faire moi-même la rotation pour qu'on ait la lisibilité de tout le titre. Donc là c'est le Z. Et on va aller au bout. Alors, parade des bateaux. Voilà, on va peut-être pas lui faire un tour complet, sinon ça va être un peu rapide. Je pense
pense qu'on aura le temps de lire comme ça. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Pas mal. Alors c'est bien agréable d'avoir ce genre d'outil dans un logiciel de montage. Bon, ça fait quelques temps que j'utilise Edus et j'avoue que déjà depuis un moment, quand on connaît bien les filtres et tout ça, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres logiciels annexes pour faire la plupart des effets spéciaux dont on a besoin. Et c'est vrai qu'en plus, les mises à jour font monter en puissance tout ce qu'on peut faire en interne du logiciel. Alors je dis pas qu'il fait tout, hein, mais c'est quand même voilà, des options qui sont intéressantes. Ce deuxième épisode à la découverte d'Edus 10 est terminé et j'espère qu'il a pu répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous souhaitez installer Edus 10, il faut savoir que vous devez disposer d'une machine dotée d'un CPU Intel 4e génération ou d'un processeur AMD assez récent. N'oubliez pas non plus que vous disposez de nombreuses ressources gratuites pour apprendre à utiliser Edus et Edus 10 sur le site edus.fr. Il existe aussi un tutoriel, cette fois-ci payant, qui contient 14 heures de cours et qui vous aidera à apprendre et à connaître Edus sur le bout des doigts. Maintenant, si vous souhaitez faire l'acquisition d'Edus, certes, ce n'est pas un logiciel gratuit, mais c'est un logiciel qui apporte tellement de choses intéressantes, tant dans la rapidité, dans la facilité, dans la souplesse de travail, que c'est un investissement qui est très intéressant. Il existe une licence éducative, il y a une licence, la Home Edition, qui est à destination et à usage des particuliers, et une licence Pro et une licence Workgroup. Pour trouver toutes les informations concernant ces licences, contactez votre revendeur ou rendez-vous sur le site edus.fr. L'épisode s'achève ici, j'espère vous retrouver pour le prochain épisode. Au programme, il y aura le calcul, les rendus et les exports en tâche de fond. D'ici là, je vous souhaite de très bons montages, d'excellents films et à bientôt!